Aujourd'hui, je vous parle des tissus à motifs, les soies, les cotons, les motifs imprimés, les motifs tissés. Je vous donne des trucs pour vous aider à choisir les tissus pour vos costumes du 18e et 19e siècle et aussi ceux qu'il faut éviter. Au niveau de la soie, on va avoir des tissus unis, donc soit des taffetas ou des satins. Donc, le satin ici. On n'a pas d'imprimé. On peut avoir des rayés, bien sûr, tissés, comme je vous expliquais tout à l'heure. Pour le 18e siècle. Et pour le 19e, on peut avoir de très, très beaux tissus là, de taffetas à carreaux qui sont aussi tissés. Au niveau des tissus à motifs, on va avoir une très, très grande variété et c'était des tissus qui étaient extrêmement dispendieux. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas se fier sur le fait que certains motifs sont sur les tissus tissés de motifs, voyez-vous, pour dire je pourrais l'avoir sur un imprimé. C'est deux techniques de confection de tissus complètement différentes et on ne peut pas nécessairement faire la même chose à l'époque sur l'un et sur l'autre. Ici, on a un bel exemple de tissu de soie qui est tissé à motif, donc qui est tout à fait très, très bon pour 1750, mais que si c'était un imprimé, je ne l'utiliserais pas. Je l'utiliserais seulement vraiment pour la toute fin du siècle et surtout pour le 19e siècle. Pour les lainages, pour les mantelets, les jupons, on a des rayés comme ça pour le 18e siècle. Il y a aussi des beaux chevrons déchinés. On a un autre rayé ici. Si on s'en va par contre dans des rayés qui sont plus comme ça ou comme ça, on évite pour 1750. Ça peut passer pour certains vêtements, peut-être plus masculins rendus au 19e siècle, mais c'est vraiment à la toute fin du 19e siècle, puis même début 20e siècle qu'on va rencontrer ce type de rayure-là, très fine et très foncée. Sinon, il y a toujours aussi dans les lainages les beaux chinés comme ça qui sont un excellent choix autant pour hommes, pour femmes, 18e, 19e siècle. C'est vraiment là des valeurs sûres. 19e siècle, on a des carottés aussi qui peuvent être présents. Des robes pour femmes, des mantelets en certaines circonstances, gilets pour hommes, doublure d'habits. Ça peut être possible aussi. Et toujours au 19e siècle encore, on a pour des jupes de femmes, on peut avoir des fois là, des petits carottés comme ça, là, vraiment là, dans la deuxième moitié du siècle. À quel endroit au 18e siècle on utilisait les tissus de soie à motifs ou les cotons imprimés et autres? Donc, ça pouvait être sur les chaussures. Donc, comme on a un exemple ici de chaussures pour dames de soie à motifs. On pouvait bien sûr aussi en avoir sur les mantelets, donc soit des soies à motifs ou des cotons imprimés. On pouvait avoir aussi des manteaux de lit. Pour les jupons, on se tient aux rayures, comme on disait tantôt, même chose pour les tabliers. Les robes aussi, bien sûr, on peut aller mettre des motifs. Pour les hommes, même chose, on peut retrouver des vestes en soie à motifs. Pour les cotons imprimés, c'est plus difficile. Je vous dirais peut-être d'éviter de vous lancer là-dedans. Ça peut,
mais c'est une démarche là, qui demande un petit peu plus de précision pour le contexte. Donc, on a une deuxième veste ici en tissu de soie à motif. Et bien sûr, pour hommes et femmes, on a aussi les robes de chambre qui permettaient d'aller mettre des motifs. Dans ce cas-ci, la robe de chambre en coton imprimé pour hommes, c'est vraiment une belle option là, si on veut utiliser ce genre de tissu. Alors, si en 1750, les hommes peuvent avoir les vestes, les justes au corps, les culottes en soie à motif ou en lainage à motif, rendu au 19e siècle, il y a quasiment juste les gilets que l'on peut aller mettre des motifs. Donc ici, on a une soie noire et rouge. Et on peut aussi parfois avoir des gilets qui sont brodés ou même en coton imprimé. Dans les années 1830-1850, donc les robes, les mantelets, on peut aller chercher des carreaux, des carreaux tissés, des motifs imprimés, il n'y a aucun problème. Par contre, pour les jupes qui sont portées avec les mantelets, peut-être juste aller là, dans les rayures. Je ne verrais pas ça à carreaux et puis encore moins là, à fleurs. Parce que c'est un peu comme ce que je vous disais tantôt, le tissu peut être bon, mais est-ce qu'il est bon pour confectionner cette pièce de vêtements-là? C'est comme aujourd'hui, dans les années 2020, le coton ouaté, ça existe, mais on fait pas de maillot de bain ou de bobette en coton ouaté. Donc, en 1830 ou en 1750, il y a aussi des sortes de tissus comme ça qui sont faits pour certains types de vêtements. Fait qu'il n'y a pas de recette magique pour reconnaître les tissus. Vous devez faire votre œil en regardant des tableaux, des vêtements originaux que vous allez trouver là, dans les collections muséales. Il y a aussi des cahiers d'échantillons de tissus du 19e siècle, du 18e siècle, pour vraiment là, vous apprendre à détecter quand c'est des bons motifs et quand ce ne l'est pas pour l'époque que vous voulez représenter. Parce que ça arrive souvent que je vois des gens qui ont des très très beaux costumes, sont très très bien réalisés, mais le tissu vient enlever toute authenticité. Souvent les gens vont prendre des tissus là, qui font avec des grosses fleurs, qui font très très modernes. Donc moi je dis toujours, si vous hésitez, c'est probablement parce que c'est pas bon. Fait que au pire, posez des questions aux gens là, qui s'y connaissent un peu plus, ou commencez par vous faire un vêtement unique. C'est des valeurs sûres, puis faites-vous l'œil. Faites-vous l'œil, je vous le dis, là, avec de la pratique, vous allez venir être capable de dater les tissus en fonction des couleurs, des motifs, de leur grosseur et de leur style.